Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo très particulière. On a déjà fait des vidéos avec Laurastar, je suis avec les ambassadeurs Anneline, Louane et Laurent, donc la famille Salvi, Lou & Co et Anneline Cuisine, et nous avons une super guest star qu'on est vraiment heureux d'avoir en vidéo. On avait déjà demandé 2 fois, elle n'avait jamais voulu, donc maintenant elle est là. Nous avons Manuel Vanesse de chez Laurastar qui est venu en fait répondre à une flopée de questions. Merci beaucoup d'être là. Merci. Car on avait beaucoup de questions. C'est un très beau produit que les ambassadeurs ont reçu. C'est le plus haut de gamme de la série Laurastar en système de repassage. Tout à fait, oui. Mais effectivement, je vais laisser la parole aux ambassadeurs. Je poserai un peu les questions tout au long de la vidéo. Mais je pense que vous aviez, surtout les filles, oui. Voilà, parce que tu n'as pas encore eu le temps, je pense, de la manipuler. C'est exactement ça, c'était le temps. Voilà. On m'a manqué de la manipuler, mais pour la prochaine vidéo, ça sera... On y sera. Donc voilà, Louane et Anneline avaient beaucoup de questions. Donc, si vous avez des questions pour Manuel, tout d'abord, est-ce que tu peux un peu nous situer Laurastar rapidement et la venue avec les ambassadeurs, qu'est-ce que tu en penses, et le produit Smart U? D'accord. Donc en fait, Laurastar est une marque suisse qui existe depuis 35 ans maintenant. Et donc ici, on a la Smart U qui est le modèle le plus haut de gamme donc, de la gamme Laurastar. C'est un système tout en un, donc, qui comporte la planche qui est soufflante aspirante et la chaudière qu'on voit ici. Donc la particularité de la Smart U, c'est qu'elle a toutes les options qu'on peut avoir sur une Laurastar. Elle est smart, donc comme son nom l'indique, elle est connectée via une application, donc voici, qui est téléchargeable gratuitement sur tous les stores. Et grâce à cette application, on voit premièrement ici le nombre d'heures totales de repassage. Voilà. On voit aussi l'état de l'usure de la cartouche anti-calcaire, puisqu'il y a une cartouche anti-calcaire. Et ensuite, on a différents bandeaux qui nous permettent de voir aussi l'état du détartrage. Donc ça, c'est très intéressant et c'est le plus intéressant à mon sens par rapport à l'application Smart. Maintenant, est-ce que quand vous avez démarré la planche, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Parce que tout à l'heure, quand on a fait d'autres vidéos, apparemment la prise en main de certains autres produits était facile. Est-ce que la Laurastar, en tout cas la Smart U, a été facile? Tout d'abord, Anneline. Alors pour moi, elle n'a pas été super évidente parce que j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas directement regardé les petites vidéos. Il y a des petits tutoriels très bien expliqués qui montrent comment la déplier, comment la mettre en marche. Et donc j'ai fait une étape avant d'en faire une autre. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Sinon, une fois que ça a été mis en route, ça a été assez simple. Mais alors, j'ai eu un petit problème, c'est que mon bac d'eau a été très vite vide. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait exactement. Il faut savoir que quand forcément elle arrive, elle est vide. Oui, donc, bien sûr. La cuve ici dedans, elle arrive vide. Donc, forcément, la première fois qu'on la remplit au démarrage ou après une vidange, forcément, le bac va se vider rapidement, étant donné qu'il doit remplir toute la cuve. Okay. Après, on remplit moins souvent. Donc, tu conseilles de vraiment suivre les indications, soit sur l'application, soit lire le mode d'emploi, avant de démarrer sa planche? C'est vraiment un conseil? Alors, si c'est une première prise en main d'une Laurastar, comme ça a été le cas ici, oui, clairement, je le conseille de regarder les vidéos qui sont embarquées dans l'application de manière à faciliter la prise en main. Parce qu'il faut un petit peu se dire qu'avec un système comme ça, tout en un, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'utiliser avec une planche d'un côté et un fer ou un générateur vapeur de l'autre. Ça n'a rien à voir, puisque ici, on parle d'un système qui est tout en un. Et toi, Louane, la première prise en main? Alors moi, j'ai pas le même problème qu'Anneline parce que j'ai regardé les petits tutos. Comme quoi. C'est la première chose que j'ai regardée et c'est vrai que les vidéos sont très bien faites. Et je crois que le monsieur parle même pas. Mais c'est le patron, c'est le fondateur, c'est le fils du fondateur. C'est le fils du fondateur, oui. C'est Michael. C'est super intuitif, il montre vraiment toutes les étapes. Oui. Moi, j'ai juste eu, comme je suis petite et pas très forte, elle est quand même à un certain poids. Oui. Et une fois dépliée, même si repliée, elle ne prend pas beaucoup de place. T'es partie avec. Oui, mais alors elle est dépliée, je ne la
replie plus. Voilà, je vais te montrer une technique pour la replier très facilement. Ah, ça, je veux bien voir, parce Voilà. que je vois que tu es la même taille que moi. Oui, c'est pas une question ni de force, ni de taille, ni de poids, c'est juste la technique. D'accord. C'est tout simple. Mais il faut s'exercer un petit peu, parce que honnêtement, moi, au départ, j'ai aussi eu beaucoup de mal. Enfin, les quelques premières fois, on a l'impression qu'on va faire quelque partir chose avec- de mal et Oui. que ça pèse quand même son poids et on a peur que ça à fait. tombe C'est et ça, que en ça fait. s'abîme. Donc, oui. Alors, pour moi, la grosse question à l'époque, c'était est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que vous l'avez vu, une différence entre des centrales classiques d'autres marques bien connues, que ce soit des Philips, Calor, Rowenta, etc. Est-ce que vous avez vraiment vu une différence avec une Lorastar, avec un système de repassage? Oui, parce que moi j'ai une centrale vapeur. Bon, déjà, il faut la mettre sur le côté. Donc, Oui. avec une planche, donc on perd déjà bien Ça un câble, prend un certain volume. Tout à fait. Moi, ce qui m'embêtait, c'était le fil. Donc ici, le fil qui, je peux le reprendre, qui est soutenu, je ne l'ai plus à travers de mon repassage, parce que Oui. souvent on est comme ça avec le fil, Oui. ça c'est un petit peu embêtant. Et il faut aller quand même, malgré que ce soit une centrale vapeur, c'est quand même pas très puissant. Comparé à celle-ci, les chemises, on fait chloup, Oui. et c'est fait. Donc moi, je vois une vraie différence. Et Alors, pour toi parce que ça s'explique en fait grâce à la vapeur ultra fine de l'Orastar, qui est propre à l'Orastar. Elle est au niveau de la puissance, parce qu'on a souvent tendance à regarder le nombre de barres sur une centrale vapeur. Et c'est vraiment un argument commercial. Chez l'Orastar, on a 3 barres et demie. C'est pas sur ça qu'on fait notre différence, parce que quand vous avez des barres, donc 3 barres et demie, Une qui pression, sort en fait, hein. une pression dans la cuve qui sort à 3 barres et demie, le temps, ça parcourt tout le tuyau, ça perd de sa puissance. C'est logique. Maintenant, la différence chez l'Orastar, c'est que une fois que la vapeur arrive dans le fer, elle est obligée de parcourir tout un système de tuyaux qui va faire que la vapeur va être réchauffée une seconde fois. Et du coup, va se transformer, donc si elle était à l'état liquide, donc l'eau à l'état liquide, elle va se transformer en vapeur ultra puissante à l'état gazeux. Et c'est vraiment la différence, et c'est pour ça qu'on a une vapeur qui est puissante et continue. Parce que souvent, ce qu'on a eu l'habitude avec des centrales vapeur, c'est que c'est très puissant les quelques premières secondes, et puis ça a tendance à vite perdre de la puissance. Donc on peut mettre sa main. C'est pas. Et en fait, chaud, mais c'est pas. Voilà, on se brûle pas. Tandis qu'avec les centrales vapeur, Oui, c'est très très chaud. hein. c'est parce que c'est des micro-gouttelettes d'eau Ouais. qui brûlent. L'eau qui est portée à ébullition brûle. La vapeur, par contre, elle ne brûle pas. Et c'est parce qu'elle est tellement fine et sèche que de 1, elle ne brûle pas, et de 2, elle est hygiénisante. Donc elle va assainir les vêtements, elle va éliminer jusqu'à 99%, 99,999%, pour être plus précise, des bactéries, des acariens et des champignons. Alors, toute petite précision, comme on a la mauvaise habitude de traduire beaucoup de choses, je trouve en français, vapeur fine et sèche est traduite par Dry Microfine Steam, DMS, chez l'Orastar, parce que forcément, vapeur fine et sèche, vous ne la retrouverez pas forcément dans le poids, ça s'appelle Non, DMS. DMS, Voilà, ce exactement. qui est incroyable. Donc on s'amuse à traduire des trucs et ensuite ils ne sont pas expliqués derrière. Mais voilà, Oui. c'est surtout ça. Je C'est fais ça. juste une parenthèse parce que moi j'y tiens. Il y a un peu moins d'acariens quand même avec ce genre de vapeur fine et sèche parce que je souffre d'allergie. Quand vous repassez les textiles, il y a un peu moins d'humidité à l'intérieur. Maintenant, soufflante, aspirante, est-ce que ça a vraiment une utilité? Alors oui, mais ça c'est... À quoi? Alors, parce que de 1, donc déjà quand on prend l'appareil en main, on va juste augmenter ici la puissance. Donc on voit que la planche se gonfle. Ça va être plus clair avec un textile dessus. Donc si on prend par exemple une chemise, donc on va tout de suite voir que la chemise se gonfle. Tu n'as touché aucun bouton là? Non, j'ai simplement pris en main le fer. Voilà. Dès qu'on la prend en main, la planche se met automatiquement dans la position dans laquelle elle était juste avant. Donc par exemple, si on appuie sur le bouton, on change et on met en aspiration. Je ne sais pas si on a bien vu ça, mais Oui. ça c'est vraiment très très bien vu à la caméra. On peut refaire une fois s'il te plaît? Oui, Juste pour montrer parce que... Oui. voilà, soufflerie et aspiration. Et donc, elle va reprendre sa dernière position dans laquelle elle était. Donc, ici, on va la mettre en soufflerie. Donc, pourquoi la soufflerie? Ça va permettre de tendre le textile pour éviter de devoir tirer dessus, pour éviter les faux plis. Donc, il suffit simplement de passer son fer dessus. Vous voyez, j'utilise une main. On n'a pas besoin de tendre son textile, ce n'est pas un problème.
parce qu'il y a la table soufflante qui permet de le faire automatiquement. Et alors, pourquoi l'aspiration? Là, par contre, ça va être encore plus clair avec un jeans. J'ai fait un nœud. Merci Thomas, c'est gentil. Sinon, j'ai trouvé qu'il était fort lisse, moi, pour la démo. Je me suis dit, je vais quand même un peu complexifier le bazar. C'est gentil. Non, c'est un peu facile. C'est clair. C'est truler le consommateur. Et donc ici, on va la mettre en aspiration. Ça, c'est impressionnant. Oui. Et on va simplement passer d'un côté du pantalon et l'envers sera fait. Donc, d'où le gain de temps. 2 en 1. 2 en 1. Exceptionnel. Donc ça marche aussi. La position aspiration va être terriblement efficace sur tout ce qui est textile de lit, sur des pantalons comme ça épais, des jeans et des choses comme ça. Donc tout ce qui est textile un peu plus difficile à repasser. Question au niveau des cartouches. Oui. Ça coûte combien? On peut les trouver où? Bon, chez nous, d'accord. Mais on va pas faire semblant. Il faut absolument des cartouches. Oui. Et quelle eau il faut dedans? Parce que les cartouches, ça coûte de l'argent. Il faut le dire. Voilà. Et les ambassadeurs devront effectivement se munir de cartouches pour ce genre de choses. Ça coûte combien? C'est indispensable? Ça peut fonctionner sans cartouche? De l'eau adoucie? Voilà. Tu sais répondre. Combien de temps il faut changer? Voilà, exactement. Alors, la cartouche, elle va servir pour forcément purifier l'eau que vous mettez dedans, puisqu'il faut mettre uniquement de l'eau du robinet. Donc déjà, vous allez pas... Adoucie ou non adoucie? Pardon, j'interviens un peu... Non, non adoucie, de l'eau du robinet mais moi j'ai un adoucisseur, par exemple. Moi aussi. Oui. Est-ce que vous avez un robinet pur à un moment donné dans le garage ou... Probablement au garage. Oui. Alors normalement, si ça a été installé correctement, normalement, c'est pratiquement obligatoire d'avoir un robinet avant l'adoucisseur. Donc il y a le robinet, un filtre qui filtre l'adoucisseur et puis l'adoucisseur. Normalement, il y a un robinet. Alors, si vous n'avez pas de robinet avant, c'est pas grave, vous pouvez mettre de l'eau qui est adoucie. Par contre, il va falloir rincer 2 fois plus souvent. Donc, le rinçage se fait toutes les 10 heures. C'est très simple, il ne faut pas de produits chimiques, rien du tout. Il faut simplement vidanger la cuve. Il y a un petit bac blanc que vous avez reçu dans la boîte. Oui, une horreur, voilà. Parce qu'il est super moche. La planche est magnifique, mais ils mettent un bac blanc. Oui, mais mettez le bac noir, non? C'est pas possible. Il est immonde. En plus, il doit être là. Oui. Donc la planche est design bac blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? L'intérêt qu'il soit blanc, c'est qu'on voit les crasses qui sont dedans. Ah ouais. Voilà. Vous avez dit qu'elle était forte. Vous avez dit qu'elle était forte. Hein. Voilà, elle est difficile. Et c'est impressionnant vraiment de voir la quantité de crasse qu'il peut y avoir malgré la cartouche. Malgré la cartouche, parce que forcément il y a du calcaire dans l'eau. Le calcaire est nécessaire pour faire fonctionner un système Lorastar, parce que il y a même les autres. Hein. Ouais. Voilà. En tout cas, l'Orastar, j'en suis sûre. C'est qu'en fait, il y a un capteur à l'intérieur de la cuve qui va déterminer la hauteur, donc le niveau d'eau. Et si vous mettez de l'eau qui est trop pure, le capteur ne va pas détecter le niveau d'eau. Et donc, c'est comme ça que le système va commencer à pomper, et vous avez de l'eau qui va couler du fer. Ça, c'est typique. Donc, de l'eau déminéralisée, déconseillée? Non. Alors, je dis non. Dans l'Orastar. Yes. Dans l'Orastar. Dans l'Orastar, personnellement, je vais l'expliquer là-bas. On a fait des vidéos où on conseille ça. Donc, de nouveau, on parle ici uniquement de ce produit-ci. On soit bien d'accord, en mettant des cartouches. Oui. Voilà. Et de toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Vous avez votre cartouche qui fait le travail. Il n'y a pas besoin d'aller investir dans de l'eau déminéralisée alors que vous avez tout. Investissez dans les cartouches. Alors, au niveau du prix, on est à 44,90 € pour 3 cartouches. Donc, normalement, ça dépend de la région dans laquelle on habite, ça dépend de la fréquence d'utilisation forcément du système. Mais normalement, on va partir du principe qu'on va changer la cartouche tous les 3 mois. En partant sur un repassage de, on va dire, 4 personnes. Donc, ce n'est pas un investissement énorme. Voilà. Ça, c'est... Et comme on met de l'eau du robinet, l'eau, à la base, elle coûte rien. Donc, avec la planche, n'est fournie qu'une seule cartouche? N'est fournie qu'une seule cartouche à la base. Tout à fait. Oui, oui.
Toi, tu avais une question, Oui, je pense. en fait, moi, j'ai rencontré un petit souci, c'est que je suis gauchère. Ah oui. Et donc, évidemment, je suis de l'autre côté, mais alors ça me gêne. Oui. Donc, j'aurais bien voulu... Alors en fait, il faut simplement enlever le crochet de ce côté-ci. Oui, c'est ce que j'ai tenté, mais... Alors, on peut mettre ceci de l'autre côté. Et alors, on tire là-dessus pour le libérer un petit peu. Et on le met de l'autre côté. Et le crochet... On peut le retourner, ça, normalement. Oui, Dans oui. l'autre sens, hein, oui, parce que sinon, là ça gêne. Comme ça. Ah oui, ok. Oui. Donc, du coup, comme le bouton est à gauche et à droite, Oui, pour mettre la vapeur, il n'y a pas Oui, de ça, c'est important, souci. ça. Oui, On manipule avec ça. Oui. Il y a le SenSteam ici. Il y a la vapeur, oui, la vapeur automatique, autrement appelée en effet SenSteam, qui est donc équipée sur la SmartU. Donc l'intérêt de la SenSteam, c'est que vous n'allez pas devoir réfléchir quand vous mettez la vapeur. Donc j'explique. Avec l'Aurastar, mais même quand on repasse d'une manière générale, idéalement, il faudrait mettre de la vapeur quand on fait un geste avant, mais pas quand on fait un geste en arrière. Parce qu'on va trop humidifier le linge. Donc même si c'est une vapeur sèche, ça reste quand même de la vapeur qui est chargée en eau, forcément. Et donc, ici, l'intérêt de la vapeur automatique, c'est qu'il détecte les mouvements. Donc, il va mettre la vapeur avant et pas la vapeur arrière. Donc, il détecte automatiquement. Et grâce à l'application, vous pouvez aussi le régler si vous êtes droitier ou gaucher pour qu'il fonctionne aussi à droite et pas à gauche. Ah ouais, ok. Ou à gauche et pas à droite. Ah, ça, je ne savais pas ça. Voilà. Mais alors, du Comme coup- quoi, on en apprend tous les jours. Du coup, quel est l'intérêt de ces boutons-là si la planche détecte Calcule. automatiquement le mouvement? L'intérêt... Défroissage vertical. Ah Voilà. oui, de un, défroissage vertical, et puis des fois, le linge est peut-être un peu plus froissé Et du coup, qu'on ne là, on- pensait, et là, on peut remettre de la vapeur, D'accord. effectivement. Mais en effet, quand on veut faire du défroissage vertical, on va prendre, par exemple, la veste de costume. J'ai aussi Avec fait des un nœuds. nœud. Ah. Ça, c'est moi. J'ai tellement bien fait un nœud Ah que oui, ça oui. ne se défait même plus. On termine dans 2 heures. Voilà. Il y a toujours un nœud. Il y a toujours un nœud? Oui. Voilà. Et donc, ici, on peut voir qu'on peut défroisser à la verticale une veste de costume. Stop. Donc, ça défroisse, mais ça rafraîchit aussi. Quand elle est restée Ça enlève les longtemps... odeurs de raclette? Peut-être pas. Peut-être une question. Mais en tout cas, ça rafraîchit et ça redonne un peu de volume à une veste qui a été peut-être rangée pendant plusieurs mois dans une armoire. Donc voilà, d'où l'intérêt du bouton quand même. J'ai La sursemelle. Ouais. sursemelle. Sursemelle. Pas de mouille. Oui, Voilà. C'est sursemelle, les c'est un vieux peu... termes, les vieux Ouais. électroménagistes de C'est ça. 36 ans. Donc, C'était... la sursemelle, un conseil quand vous la mettez, c'est la laisser chauffer quelques instants. Parce que comme elle est froide et que la semelle elle est chaude, ça va créer forcément de la condensation. Et donc, du coup, vous allez avoir Des gouttelettes d'eau. qui est due à cette condensation et pas au fait que le système coule. Donc, on attend, voilà, on le voit. On attend quelques secondes qu'elle puisse prendre la même température. Ça risque rien, non? Ça risque rien, non? C'était justement une question que je me posais. Si on pouvait le poser... On peut le poser. Bon, après, ici, on a la plateforme qui se met dans les deux positions. C'est sûr que pour éviter d'abîmer votre housse, parce que ça ne va pas brûler, en plus, il y a une sécurité qui fait que si vous l'oubliez, au bout de 10 minutes, elle va se couper. Oui. Donc, ça ne va pas brûler. Par contre, ça risque d'abîmer votre housse. Le mousse qui est en dessous va s'abîmer à cet endroit-là. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez votre sursemelle, ça va servir principalement à repasser tout ce qui est textile foncé pour éviter d'avoir du lustrage sur les coutures. Aussi tout ce qui est textile délicat, donc quand c'est des chemisiers ou de la soie ou quoi que ce soit. Et alors tout ce qui est impression. Voilà. Donc avant, on avait tendance à retourner le linge. Ici, vous pouvez directement repasser dessus et ça va pas accrocher, ça va pas coller, ça va se repasser correctement. Donc,
je vais peut-être la mettre. Je En me demande soufflerie, si tout ce que plutôt. tu dis là, je me demande. J'ai hâte de voir vos vidéos chez vous. Ça donne avec presque ça. envie de repasser. Ouais, parce que franchement, dit comme ça, même moi j'ai envie. Hein. Ah oui. Je voudrais voir chez vous les vidéos, je me dis, je vais voir en train de galérer, ça marche pas comme elle a dit. Quand Mais est-ce que la vidéo est montée? forcément, le repassage, c'est un plaisir, je pense, pour personne. Je connais personnellement pas grand J'en monde qui connais, moi. adore ça. J'en connais. Bah, ça doit forcément exister, mais c'est une corvée plutôt. Mais c'est vrai que grâce au système Lorastar, ben, comme on avance plus vite et mieux, Oui. ben forcément, c'est moins contraignant. Ça réduit le temps ça de devient repassage moins et chronophage la corvée, quoi. et Alors, embêtant. J'ai une question pour les ambassadeurs. Prix normal, 1 999 €, hors promo, il y a des promos régulières, etc. Est-ce que, cher ambassadeur, c'est un frein? Sans connaître, donc imaginons qu'on n'a pas fait la vidéo, on n'a rien fait, est-ce que 2 000 € pour un système de repassage, ça les vaut? Moi, c'est un frein parce que je voulais déjà, j'ai vu plusieurs démonstrations et c'est vrai que le top, parce que je me suis dit autant investir directement dans le haut de gamme, c'est comme ça que je fonctionne, parce que c'est vrai que c'est pour acheter en entrée de gamme puis après dire ah c'est bien finalement on doit réinjecter de l'argent pour un autre. C'était un frein, c'est vrai, et puis j'ai réfléchi, est-ce que je vais l'acheter? Donc pour moi oui. Donc j'étais très contente de pouvoir le tester. Je veux juste compléter, avant de donner la parole à Anne-Lyne, au cas où, donc là évidemment les ambassadeurs ont reçu le meilleur, je dois quand même préciser qu'il existe des centrales de repassage qui ont la même vapeur, le même fer, sans avoir la planche aspirante soufflante. Donc il est, à l'heure actuelle, possible d'avoir le système Lorastar, donc La le vapeur, DMS, la Lorastar. vapeur, même le SenSteam, etc., sur une planche sèche. Classique. Voilà, donc voilà, le système Lorastar est abordable, c'est juste qu'évidemment vous avez reçu pour expliquer aux consommateurs ce que ce produit vaut là, mais voilà, on parle vraiment Oui. de la Smart UI. Et toi, Anne-Lyne? Alors moi, je l'avais déjà entreaperçu, jamais testé, mais c'est vrai que honnêtement, le prix est un frein. Maintenant, on est 2 à la maison, donc je ne repasse pas non plus très souvent. Oui. Mais avoir les familles plus nombreuses, je pense que c'est vraiment un gain de temps, donc ça vaut, oui, ça vaut son prix. Alors, je pense aussi, c'est qu'il faudrait, à ce moment-là, dire aussi aux consommateurs, aux gens qui vont vous regarder sur vos réseaux sociaux et sur les notes, dire voilà, si la Smart U est un frein, est-ce que vraiment la DMS, le SenSteam, le poids du fer, etc., et le fait que ce soit 3 barres et demie plutôt que jusqu'à maintenant 7 barres et demie sur certaines autres marques, est-ce qu'il y a un intérêt? est-ce que le système Lorastar est intéressant? Outre que la Smart U, évidemment, mais est-ce que c'est intéressant d'investir dans une Lorastar pour ne fût-ce que la vapeur fine et sèche, quoi. C'est aussi ça l'idée. Et Eh bien, je ne sais pas. Au moins, c'est clair. Voilà, je suis un peu... il faudra t'en servir. Je hein. connais pas. Je connais pas et je vais pas mentir. 45 ans, j'ai jamais repassé de ma vie, donc... C'est pas bien. c'est ça. Mais j'ai promis Une fois de de le m'y faire. mettre et d'essayer la... Et là, il y aura 2 caméras, il y aura tout le monde qui sera là, la famille, maman, papa. Normalement. Mais C'est- non, je l'ai fait essayer à mon associé qui, elle, adore le repassage et repasse pratiquement tout, jusqu'à ses chaussettes et tout. Oui. Donc, elle m'a dit, matériel exceptionnel. Très bien. Elle a déjà, elle aussi, une centrale, une planche avec une centrale, mais d'une autre marque. Et elle m'a dit, elle est gauchère et très pratique pour les gauchers. Ouais, tout à Donc, fait. à voir sur la longueur. Moi, j'essayerai ça et donc, voilà, je vais faire le test. Je serais curieuse de voir Mais je le vais le faire, résultat. je vais le faire. Alors, on a, avant de conclure cette vidéo, une petite cotation sur 5 pour cette pièce maîtresse pratiquement des ambassadeurs, parce que c'est une des pièces les plus onéreuses que vous ayez reçues. Il y en a encore d'autres qui vont arriver, mais c'est une des plus belles. Combien est-ce que vous donneriez une cote sur 5 sur le produit Smart U, mais peut-être même la technique Lorastar en général? Louane? Moi, je donnerais un 4,5 que j'ai beaucoup apprécié, c'était la connectivité. C'est vraiment très pratique, on ne doit pas réfléchir parce que la centrale vapeur, on ne sait pas ce que c'est calcaire, pas calcaire, c'est noir, c'est pas noir. Là, tout est connecté, les petits tutos, super bien, c'est super pratique. Et alors, un passage, alors là, c'est à une Et- main. C'est ça. Laurent, on te passe sur ce coup-là. Je vais répondre quand même aussi. Si on me permet. Je vous en prie. Je vais répondre. Moi aussi, je mettrais point de vue esthétique, Oui. pratique pour le rangement, parce que moi, je me suis On va permis revenir de à la ça, plier, de la déplier avec les roulettes. Au moins ça, je sais faire. Ouais, ouais. J'ai fait la mise en route avec Thomas et tout ça. Moi aussi, je mettrais un 4,5. Sans l'avoir essayé, donc imaginez-vous, on va peut-être même atteindre... 4,8. En fait, Qui est 10 sur 5. Anne-Lyne.
Alors moi, pour l'instant, je vais mettre 4 sur 5 parce que j'ai toujours ce petit souci de gauchère. Donc ça, je vais tester. Et alors, je ne l'ai pas encore testé assez longtemps pour donner plus, mais 4 sur 5, je pense que c'est déjà bien. C'est déjà super. Mais je pense qu'on aura l'occasion. Vas-y. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que le fait qu'elle soit connectée, c'est pas non plus une obligation. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément attirées vers cette technologie. Donc, la cartouche, on peut voir qu'elle devient rouge au fur et à mesure de l'usure. Donc, quand elle devient rouge, c'est aussi un autre signe qu'elle est plus bonne et qu'il faut la changer. Par contre, au niveau du calcul d'heure pour le rinçage, ça, alors, il faut prendre note ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout à fait abordable aussi pour des gens qui ne sont pas sensibles à la partie qui ont connectée. Pas envie de commencer, à mettre le Bluetooth, etc. C'est pas une obligation. On peut s'emparer de ce produit-là juste parce qu'on aime bien la technologie et la façon dont ça repasse. Elle devait me montrer comment le replier repliage facilement. Est-ce que c'est chaud, c'est pas grave? C'est pas grave. Donc au moins, c'est un très bon test. On la coupe, on range la semelle. On va peut-être débrancher parce que sinon je vais pas avoir assez de longueur de câble. Voilà. Donc simplement, on la met toujours en position maximum. D'accord. Donc pour les poignées qui sont de part et d'autre de la planche, ne servent uniquement à régler la hauteur de la planche au moment où on repasse. Mais ça ne sert pas pour le repliage, ni pour le dépliage. Moi, je m'en suis servi pour le C'est dépliage ou repliage? Oui. Ok. Voilà. Donc ensuite, on se met, on met son corps à la place d'ici du fer. On met sa main ici pour la retenir, pour ne pas qu'elle tombe dans ce sens-ci. On met l'autre main ici et on fait un pas en avant. Attention au fer. Ah oui, pardon. Accessoirement, ça aurait été on un range très le beau fer. moment. Voilà. Je sens que j'aurais dû payer une planche en plus. Ça aurait été un peu bizarre, la vidéo qui a coûté le plus cher du marché. Voilà. Donc on met sa main ici pour la retenir et ensuite on bascule, on la retient et donc elle est sous roulette. Donc on peut aller la ranger. C'est ça qui prête à confusion parce que Oui. souvent, Oui. que dans les planches classiques, Tout à fait. Je suis Pour la absolument déplier, Des deux côtés, de plier en même temps. ici c'est la particularité, c'est que ça ne sert que pour lever et descendre la planche. Et donc tant qu'on y est, le dépliage. Donc on bascule tout simplement comme ceci. ah voilà, Magnifique. super. Tu veux essayer? Bah, je vais essayer. Mais je- Oui. Tu vois, hop, attends. Donc, Donc tu mets ta main en dessous, tout en Voilà. dessous du bac. Voilà. D'accord? Tu la retiens pour ne pas qu'elle tombe et tu fais un pas en avant en la basculant, en la retenant, voilà. Il faut la retenir un peu quand même. Hein. Oui, il faut la retenir. Mais c'est à ça que sert le programme ambassadeur. Hein. C'est ça, exactement à ça que ça sert. Voilà. C'est ça qu'on a. Et donc, pour ça la qu'on avait. déplier, ça a failli coûter 2000 €, mais c'est à ça que ça sert. Tu descends ceci et tu lèves par là. Ah, c'est quand même lourd, hein. Attends. Regarde. Donc tu Ah, la d'accord. prends Une ancienne ici bodybuildeuse. et en Donc, fait le montre tu pas fais ça. juste un pivot. C'est juste le mouvement. C'est juste un pivot pas ça, et il faut l'accompagner. Il faut trouver le. Il faut trouver sans se coincer, Voilà. parce qu'on a peur de se coincer les doigts. Oui, mais il faut pas avoir peur et c'est pas si fragile. Tu la retiens, voilà, tu vois? Oui, ça va. C'est déjà beaucoup mieux. Et alors après Et alors tu la bascules. Tu fais vraiment non, il faut la maintenir droite, Comme ça. tout droite, voilà. Ouais. Et alors tu la lèves par devant et tu la descends. Ah ouais. Voilà. Et tu bascules. Vas-y. Pas avoir peur. Plus fort. Bon, bah, c'est dur quand même. Hein. Gauche, en fait. On est tous C'est- prêts en fait. C'est juste une question Ok. d'habitude. Ça a l'air tellement facile quand tu le fais. Mais c'est extrêmement facile. Mais bon, j'ai compris. Non, mais c'est une question d'habitude aussi. D'accord. C'est pas naturel parce qu'on n'a pas l'habitude avec un système classique. Et une dernière chose que je voudrais quand même montrer, c'est quand elle est dépliée et que vous voulez peut-être la déplacer dans votre pièce, d'accord? Vous pouvez simplement, sur les roulettes à l'arrière, la pencher et la déplacer, tout simplement. Ça, c'est pratique aussi. Oui. Voilà. Super. Et moi, si je peux me permettre, faites attention si vous avez les pieds nus. Quand vous, Technique. rembobinez, je ne sais pas si ça se dit, mais rembobinez le fil Oui.
faites attention, décalez-vous un petit peu. Ça sent le vécu. Oui, Ça lui fait vraiment mal. ça fait mal. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup Manuel d'avoir fait la longue route pour venir quand même Avec plaisir. ce samedi tourner avec nous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre les aventures, parce que c'est vraiment une aventure, j'ai l'impression, avec la Laura Star sur les réseaux sociaux de Louane, de la famille Salvi et de Anneline. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, également Twitter. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez des commentaires. Il y a également un groupe qui s'appelle Info Conso Électro et Cuisine pour savoir en fait partager vos propres expériences Laura Star sur ce groupe. Merci à toutes et tous et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Au revoir. Merci.